Et si l'objet le plus terrifiant jamais détecté par James Webb n'était ni une planète, ni un trou noir, ni même une galaxie, mais quelque chose qui ne devrait absolument pas exister selon les lois de l'univers. Nous pensions comprendre. Pendant des décennies, l'humanité a observé l'espace profond en croyant que la réalité était certes étrange, mais qu'elle restait structurée, prévisible, gouvernée par des lois que nous pouvions peu à peu décrypter. Mais aujourd'hui, enfoui dans les observations infrarouges les plus avancées du télescope Webb, quelque chose est apparu qui pousse les scientifiques à poser une question bien plus sombre. Et si l'univers n'était pas limité aux dimensions que nous pouvons voir, et si ce que James Webb a découvert n'était pas simplement une anomalie spatiale, mais la première fissure visible dans la structure même de la réalité? Car l'objet au centre de ce mystère n'a pas été découvert par une simple observation ordinaire. Il a émergé de la rencontre entre deux des outils les plus puissants jamais créés par l'humanité. Le télescope spatial James Webb, notre regard le plus perçant sur le cosmos, et des analyses quantiques suffisamment avancées pour détecter des signatures mathématiques cachées que les méthodes traditionnelles avaient totalement manqué. Et ce que ces signatures semblent suggérer est profondément troublant. D'étranges motifs de diffraction, des distorsions de lumière qui ne se comportent pas comme la physique classique dit qu'elle devrait le faire. Des structures répétitives qui ressemblent étrangement à ce que certaines théories prédisaient si des dimensions supérieures exerçaient une pression sur notre propre univers depuis l'extérieur. Et si cet objet représente réellement cela, alors il ne s'agit pas simplement d'une nouvelle découverte spatiale. C'est le genre de révélation capable de transformer la physique pour toujours. L'histoire commence dans l'une des régions les plus chaotiques et fascinantes jamais observées par l'astronomie moderne, l'amas de galaxies connu sous le nom d'Abel 2744, souvent appelé l'amas de Pandore. James Webb a dirigé ses instruments infrarouges vers cette région lointaine avec un objectif précis, faire ce qu'il sait faire mieux que tout autre télescope avant lui, regarder plus profondément dans l'univers que jamais auparavant, traverser les nuages de poussière cosmique et révéler des détails cachés à toutes les générations précédentes d'observateurs. Ce que Webb a capturé était déjà extraordinaire en surface. Des galaxies étirées par l'effet de lentilles gravitationnelles, une lumière ancienne voyageant sur des distances inimaginables et un niveau de précision si spectaculaire qu'il a laissé même les astronomes les plus expérimentés sans voix. Mais le véritable mystère n'était pas visible au premier regard. Il était enfoui dans la structure même de la lumière. Lorsque ces images furent analysées à l'aide de systèmes avancés d'analyse quantique, quelque chose apparut qui ne correspondait pas proprement au modèle standard de l'astrophysique. Autour de certaines galaxies situées dans l'amas, la lumière montrait des motifs de diffraction inhabituels et des distorsions dans le spectre infrarouge qui ne correspondaient pas aux prédictions de la physique conventionnelle. Ce n'était pas un simple artefact flou ou un bug aléatoire que l'on pouvait écarter d'un haussement d'épaule. Il s'agissait de divergences subtiles, répétables, du genre qui met profondément mal à l'aise les scientifiques, parce qu'elles sont assez petites pour être ignorées au départ, mais assez précises pour devenir inquiétantes lorsqu'elles continuent à réapparaître. Comme entendre un bruit étrange dans une maison et réaliser qu'il se produit exactement à la même heure chaque nuit. Plus ces motifs étaient étudiés de près, moins ils semblaient accidentels. Et c'est là que la peur commence à s'installer, parce que l'astronomie est habituée aux surprises. Nouvelles étoiles, galaxies cachées, collisions violentes, radiations exotiques. L'univers est rempli de chaos. Mais ceci était différent, cela semblait structuré, pas terrifiant au sens cinématographique, mais au sens scientifique. Le genre d'anomalie qui murmure discrètement que l'une de vos hypothèses les plus fondamentales pourrait être fausse. James Webb n'avait pas seulement trouvé quelque chose de lointain. Il avait trouvé quelque chose qui semblait remettre en cause la géométrie même de la réalité. Pour comprendre pourquoi cet objet est si perturbant, il faut prendre du recul et regarder la théorie qui se cache derrière lui. Depuis des décennies, certaines des idées les plus audacieuses de la physique théorique suggèrent que l'univers pourrait contenir plus de dimensions que les 3 dimensions spatiales et la dimension temporelle que nous expérimentons directement.
Selon la théorie des cordes et d'autres modèles similaires, la réalité pourrait inclure des dimensions spatiales supplémentaires, repliées sur elles-mêmes à une échelle si minuscule qu'elles demeurent invisibles à nos yeux, cachées dans le tissu du cosmos comme des plis dans un drap trop petit pour être distingués à l'œil nu. Les mathématiques derrière ces théories ont toujours été séduisantes. Mais le problème était évident, de belles équations ne constituent pas une preuve. C'est précisément pourquoi l'anomalie détectée par James Webb suscite un intérêt aussi intense. Parce que les distorsions observées dans la lumière ressemblent exactement au type de signature subtile que certains physiciens avaient prédites si des dimensions supérieures interagissaient avec notre univers observable. L'une des idées les plus fascinantes liées à cette possibilité est que la gravité ne serait peut-être pas confinée de la même manière que les autres forces fondamentales. Alors que l'électromagnétisme et les forces nucléaires semblent strictement limitées aux dimensions que nous connaissons, la gravité pourrait fuir vers des dimensions supplémentaires, ce qui expliquerait pourquoi elle paraît tellement plus faible que les autres forces fondamentales. Si cela semble abstrait, imaginez un objet lourd appuyant sur un matelas depuis le dessous. Vous ne voyez peut-être pas directement l'objet, mais vous pouvez observer le tissu du matelas se déformer, s'étirer et se courber. C'est exactement la logique appliquée ici. Les scientifiques ne prétendent pas nécessairement avoir observé directement une autre dimension. Ils se demandent si les comportements étranges de la lumière dans cette région pourraient être la conséquence visible de quelque chose de plus profond, exerçant une pression sur notre univers depuis au-delà de notre perception normale. Et c'est ce qui transforme cette anomalie fascinante en quelque chose de véritablement terrifiant. Parce que si l'objet détecté par James Webb est réellement lié à des dimensions supérieures, alors l'univers n'est pas seulement plus vaste que nous le pensions, il est stratifié. Il signifie que la réalité pourrait contenir des directions dans lesquelles nous ne pouvons pas nous déplacer, des espaces que nous sommes incapables de percevoir et des structures influençant tout ce qui nous entoure sans jamais se révéler complètement. Et une fois que vous acceptez cette possibilité, l'objet dans l'image cesse de ressembler à une curiosité isolée. Il commence à ressembler à une fissure dans le mur, le premier endroit où l'architecture cachée de l'univers devient faiblement visible. Ce qui rend cette découverte encore plus troublante, c'est que ces motifs n'ont pas été révélés par un traitement d'image classique, ils ont été mis au jour grâce à des analyses quantiques conçues pour détecter des relations mathématiques que les méthodes informatiques traditionnelles considèrent souvent comme du simple bruit. Et cela change tout. Pendant des années, les scientifiques ont étudié les données de l'espace profond à travers des cadres d'analyse classiques sans jamais tomber sur quelque chose d'aussi provocateur. Mais les systèmes quantiques fonctionnent différemment. Ils sont capables de traiter des corrélations dans des espaces d'état infiniment plus complexes, ce qui les rend particulièrement puissants lorsque le signal recherché est subtil, multidimensionnel et enfoui sous des quantités gigantesques d'informations de fond. En termes simples, c'est la différence entre observer une forêt de loin et soudain apercevoir les sentiers invisibles qui serpentent sous les arbres. L'image avait toujours été là. La structure cachée qu'elle contenait, non. Lorsque les observations de Labelle 2744 furent traitées par ces algorithmes quantiques avancés, le système détecta des cohérences mathématiques enfouies dans les motifs de radiation. Des cohérences qui semblaient correspondre de manière frappante aux prédictions théoriques d'interférences extradimensionnelles. C'est précisément pour cette raison que cette histoire s'est propagée aussi rapidement dans la communauté scientifique. Pas parce que quelqu'un a aperçu une forme étrange et proclamé une révolution, mais parce que l'anomalie apparaissait dans les mathématiques. Et en physique, c'est là que les choses deviennent réelles. Un objet à l'apparence bizarre peut être une illusion, mais une signature mathématique répétitive et cohérente est beaucoup plus difficile à ignorer. C'est comme découvrir non seulement des empreintes dans la neige, mais des empreintes correspondant exactement au schéma de marche d'une créature que l'on vous avait toujours dit impossible. C'est également ce qui rend cet objet si effrayant sur le plan intellectuel. Il ne fait pas peur parce qu'il semble monstrueux. Il fait peur parce qu'il suggère que la réalité contient peut-être des structures que nous n'étions tout simplement pas capables de détecter. Jusqu'à maintenant, cela signifie que cette chose n'est peut-être pas nouvelle du tout. Elle pourrait avoir été cachée sous nos yeux depuis toujours.
invisible uniquement parce que nos outils étaient trop primitifs pour la décoder. Et si l'analyse quantique commence désormais à révéler ce genre d'ordre caché dans les données de James Webb, alors cet objet pourrait n'être que le premier d'une longue série. La véritable peur ne vient pas seulement de ce qui a été découvert, elle vient de tout ce qui pourrait déjà attendre dans l'obscurité, inaperçu, jusqu'à ce qu'une machine suffisamment avancée apprenne enfin à le voir. Si ces résultats se confirment, leurs implications sont presque impossibles à exagérer. Une interaction confirmée avec des dimensions supplémentaires n'ajouterait pas simplement un nouveau chapitre à la physique. Elle obligerait à réécrire entièrement le livre. Elle pourrait transformer notre compréhension de la gravité, aider à expliquer pourquoi la matière noire et l'énergie noire demeurent si insaisissables, et peut-être même offrir un pont entre la relativité générale et la mécanique quantique. Deux théories qui restent profondément incompatibles à leurs niveaux les plus fondamentaux. Autrement dit, cet objet terrifiant pourrait être important, non pas parce qu'il représente une menace au sens de la science-fiction, mais parce qu'il menace les fondations mêmes de tout ce que nous croyons savoir. C'est une découverte qui ne se contente pas de s'intégrer au modèle actuel. Elle pousse sur ce modèle jusqu'à faire craquer toute la structure. Voilà pourquoi d'autres équipes de recherche se mobilisent avec autant d'intensité pour tester ces motifs, simuler d'autres explications possibles et demander des observations complémentaires des mêmes régions anormales. Certains scientifiques restent prudents, comme ils devraient l'être. Des effets instrumentaux, des comportements quantiques encore inconnus ou d'autres phénomènes naturels doivent encore être éliminés avant de tirer des conclusions définitives. Mais même cette prudence en dit long sur la gravité de la situation. Personne ne réagit ainsi à une simple bizarrerie de télescope. Un tel niveau d'examen ne survient que lorsqu'une découverte touche quelque chose de véritablement fondamental. Et pour l'instant, ce que James Webb semble avoir détecté n'est pas simplement un nouvel objet dans l'espace. C'est la possibilité que l'univers lui-même repose sur une structure bien plus profonde que celle que les êtres humains ont évolué pour percevoir. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire si puissante. Parce que les découvertes les plus terrifiantes ne sont pas toujours les plus spectaculaires. Parfois, elles apparaissent sous la forme d'une petite incohérence dans un rayon de lumière ancienne, une discrète distorsion dans une image lointaine, un motif mathématique qui ne devrait pas exister et qui pourtant est là. Comme remarquer une couture dans ce que vous pensiez être un mur parfaitement solide. Une fois que vous l'avez vu, il devient impossible de l'oublier. L'objet détecté par James Webb pourrait représenter l'un des premiers signes que notre univers visible n'est que la surface de quelque chose d'immensément plus vaste, plus étrange et plus profond que tout ce que nous avions imaginé. Et si cela est vrai, alors l'humanité n'est plus simplement en train d'explorer l'espace. Nous commençons à entrevoir les mécanismes cachés de l'existence elle-même. Au moment où ces signatures étranges commencèrent à circuler dans la communauté scientifique, les réactions furent immédiates et profondément divisées. D'un côté se trouvaient les physiciens qui avaient passé des décennies à construire des théories autour des dimensions cachées, des géométries déformées et de l'idée que la gravité se comporte différemment des autres forces fondamentales parce qu'une partie d'elle pourrait s'échapper dans des espaces que nous ne pouvons pas voir directement. Pour eux, les motifs enfouis dans les données de James Webb semblaient presque trop familiers, comme si l'univers avait soudain commencé à retracer des équations qui n'existaient jusque-là que sur des tableaux noirs. Les distorsions étaient subtiles, oui, mais c'était précisément le point. Si des dimensions supplémentaires existent réellement, personne ne s'attendait à ce qu'elles apparaissent brutalement comme dans un film de science-fiction. On s'attendait à ce qu'elles murmurent à travers de minuscules incohérences, à travers une lumière qui se courbe légèrement de travers, à travers des signatures si délicates que seuls les bons outils pouvaient enfin les révéler. Mais de l'autre côté se trouvaient les sceptiques. Et leur prudence était tout aussi intense. Ils rappelaient qu'une affirmation extraordinaire exige des preuves extraordinaires, surtout lorsque les enjeux sont aussi immenses. Peut-être que ces motifs ne sont pas du tout la preuve de dimensions cachées, peut-être s'agit-il simplement d'effets quantiques, encore inconnus, mais restant compatibles avec la physique ordinaire. Peut-être proviennent-ils
de problèmes de calibration des instruments, d'artefacts de traitement ou d'un phénomène naturel encore mal compris. Et ce scepticisme est essentiel, parce que la science possède une longue mémoire. Elle se souvient des anomalies qui semblaient révolutionnaires avant de s'effondrer face à de meilleures données. Elle se souvient des fissures apparentes dans les modèles qui se sont révélées être des erreurs de mesure plutôt que des failles de la réalité elle-même. C'est précisément ce qui rend ce moment si tendu, parce que tout le monde comprend que si cette anomalie résiste à l'examen, elle pourrait transformer la physique pour toujours. Et même si ce n'est pas le cas, elle révèle à quel point nous sommes proches de voir au-delà des anciennes frontières de la connaissance.